Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après... Ouf, non mais je crois que je dis chaque fois la même chose à chaque début de vidéo, il faudrait que j'arrête. Enfin bref, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous le mets dans le petit là en haut. C'est la suite, oui et non, c'est plutôt la partie 2, les 5 inconvénients à vivre dans un camping-car. Inconvénient numéro 1 et pas des moindres, donc c'est celui qu'on vit... Putain, il y a un lapin. Un lapin. Un lapin. Bref, inconvénient numéro 1 et pas des moindres, c'est celui qu'on vit actuellement. L'hiver en camping-car n'est pas facile, donc l'inconvénient ce serait le froid et l'humidité. Je crois que c'est une des pires choses qu'il y ait. Ellie ? Dis bonjour. Dis bonjour à la caméra. Elle n'a pas voulu vous dire bonjour. Mais elle veut toujours me monter dessus là. Bref, je disais le froid et l'humidité. En gros, l'hiver en camping-car, ce n'est pas la meilleure des choses. Mais c'est faisable, hein. C'est pas le gros inconvénient, c'est pas l'hiver en tant que tel. C'est plutôt l'inconvénient de l'humidité qui est présente en fait tout le temps. Souvent. Surtout quand on peut pas aérer. Donc s'il n'y a pas un rayon de soleil de la journée, vous aurez de l'humidité toute la journée en fait qui reste et qui va rester jusqu'au lendemain. Donc ça vient généralement quand on cuisine, partout de la buée sur tous les vitres et la nuit aussi quand on dort ou le matin, c'est vrai que vous aurez un peu de buée sur vos téléphones et sur les vitres. Et l'inconvénient majeur de vivre en hiver en camping-car, c'est l'apparition de champignons si vous ne faites pas attention à l'humidité. Ça peut être vraiment problématique. Nous, on a notre baignoire, donc si vous n'avez pas vu la description du camping-car, je vous le mets ici de nouveau. Donc on a un camping-car qui, oui, a les meubles en bois, mais les parois, les murs du camping-car ne sont pas en bois et donc ne peuvent pas pourrir, moisir. Donc l'humidité ne va pas causer plus de dommages que ça. Néanmoins, il faut quand même faire attention. Les petits champignons arrivent, c'est des petits points blancs. Surtout au niveau des poignées, par exemple sur les fenêtres. Donc, le froid n'est pas vraiment un inconvénient majeur. Donc oui, il fait froid, mais nous, enfin, normalement, si vous vivez dans ce genre de véhicules, ou si vous souhaitez, vous allez vous pencher sur des véhicules qui ont quand même des bons chauffages, et c'est ce qu'on nous on a fait. Donc on a le Webasto, il chauffe super bien, même là vous l'entendez pas, il est enclenché, et vous pouvez régler la température, et c'est vraiment génial pour ça. Et donc ça, c'est pas vraiment l'inconvénient. Après oui, vous dormez, il fait froid, mais dès que vous vous levez, vous mettez le chauffage. Donc l'inconvénient numéro 1 serait l'humidité. Deuxième inconvénient, et ça c'est plus lié à notre paresse et notre flemmardise, c'est de devoir changer ou nous rendre en tout cas une fois par semaine minimum. En été c'est un peu plus souvent, mais là actuellement on est à une fois par semaine à devoir aller vider les toilettes, remplir l'eau, vider les eaux usées, et puis charger un peu les batteries, parce que c'est vrai que la météo n'est pas très clémente ces jours et on n'a pas de soleil. Bah il faut prévoir, hein, c'est toute une matinée et au froid, c'est pas agréable des fois quand il faut remplir l'eau et se geler les mains. Troisième inconvénient, et ça c'est un inconvénient qui est aussi un peu lié à l'hiver, c'est la douche. Donc on a une super douche, mais c'est un inconvénient qui est aussi lié à celui que je vais vous dire après. Et quoi qu'il en soit, on met dans notre douche quelques affaires, donc des grosses chaussures, la caisse du lapin, enfin voilà, on a les bouteilles d'eau par exemple. Donc on a un certain nombre de choses dans la douche, et du coup on n'a jamais la motive de vider cette douche. Donc on doit prendre notre courage à deux mains pour prendre des douches. Et ça peut être un inconvénient de chaque fois devoir réfléchir pour se doucher, hein. Et surtout, c'est aussi lié à l'hiver, comme je vous disais, parce que la douche ne sèche pas. En été, oui, l'eau elle s'évapore en moins de 2. Mais voilà, il vous suffit de prendre une douche pour que vous devez tout éponger, mais du sol au plafond. Sinon, ben voilà, après ça peut pourrir, ça peut faire des moisissures. Donc ça, c'est un inconvénient assez certain, mais qui découle en gros de l'hiver. Donc si vous vivez en camping-car qu'en été, je pense pas que vous aurez ce problème, et on n'a pas eu ce problème jusqu'à maintenant. Mais c'est quand même à noter, au cas où. Quatrième inconvénient, c'est, qui dit petit espace,
Ça peut être un inconvénient pour certains. Moi, ça me dérange pas d'être dans un petit espace. Peut-être le problème, c'est que à cause du petit espace, ça veut dire petit rangement. Et ça, il faut s'adapter en tout. Dès que vous voulez acheter quelque chose, savoir si vous avez la place, est-ce que c'est vraiment utile. Alors oui, j'avais mis le fait d'être minimaliste dans les avantages. Et je trouve sincèrement que habiter dans un camping-car, ça nous pousse à être minimaliste et donc un peu plus conscient de nos achats. Et je trouve ça, c'est vraiment un avantage et je le maintiens toujours. Mais l'inconvénient, c'est que c'est vraiment des petits rangements, mais vraiment, ils sont pas toujours bien conçus, pas toujours bien aménagés, et donc il faut un peu les optimiser et les retravailler. D'ailleurs, je vous prévois une vidéo sur comment optimiser les rangements, mais elle se fera par la suite. On n'a pas encore pris le temps d'acheter tout ce qu'on a besoin pour optimiser à fond les 2 rangements que j'ai derrière moi. Donc petit rangement, ça veut dire extrêmement bien rangé dedans pour que tout soit carré, un peu Tetris, sinon c'est un foutoir et vous retrouvez jamais rien. 5e et dernier inconvénient, c'est que, qui découle du précédent, c'est que qui dit petit espace dit peu d'espace pour la circulation. Donc c'est vrai que nous, notre camping-car, il est adapté à 2 personnes. Je vous déconseille fortement, si vous êtes plus de 2, même 3, vivre dans ce bénima sera trop juste pour vous. À part si c'est juste pour voyager, bien entendu. Mais vivre à plus de 2 dans ce véhicule, ça devient difficile. Déjà à 2, on peut pas être les 2 à la cuisine. Quand on veut se croiser, il faut faire attention, hein, pardon. Mais ça, c'est aussi que des problèmes qu'on a rencontrés depuis l'apparition, depuis le changement de saison, bien entendu, parce qu'en été, on était souvent dehors, on ouvrait la porte, on avait un peu ce sentiment d'espace, de pouvoir vivre aussi dehors, qu'on n'a pas en hiver. Et donc voilà, il faut aussi un peu trouver ses marques. Voilà, donc on a réussi à s'organiser à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça peut être un des désavantages de vivre dans un petit véhicule. Donc si vous avez aussi des inconvénients liés à ce mode de vie ou des avantages que je n'ai pas dit dans ma vidéo précédente, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y regarderai avec plaisir. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'exploser les petits pouces bleus, de vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours super plaisir de voir un petit peu chaque jour de nouveaux abonnés. Et n'oubliez pas d'enclencher les notifications, c'est très important, donc en cliquant sur la petite cloche pour être toujours prévenu de mes publications, parce que comme je ne publie pas encore régulièrement, du coup en attendant une prochaine, je ne sais pas si je vais vous revoir cette année 2020. Quoi qu'il en soit, passez un bon mois de décembre, préparez bien les fêtes, je sais que ça peut être difficile dans cette situation actuelle, mais quoi qu'il en soit, restez positif, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.